Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle certains des esprits les plus brillants de l'histoire paraissaient porter sur leurs épaules le fardeau du monde entier, leurs pensées dérivant vers des ombres que les autres remarquent à peine? Imaginez Albert Einstein, ce génie doux aux cheveux ébouriffés et à la pipe, passant ses dernières années dans une solitude paisible à Princeton, loin des foules qu'il avait autrefois célébrées. Il luttait avec des théories inachevées sur l'univers, ressentant le vaste vide autour de lui non seulement dans les étoiles, mais aussi dans les liens humains qui s'effilochaient progressivement. Ou considérez Isaac Newton, l'homme qui a révélé les secrets de la gravité, mais qui, dans ces décennies ultérieures, a frôlé l'effondrement mental, hanté par des quêtes alchimiques et des querelles personnelles qui l'ont laissé isolé dans ses chambres de Cambridge. L'écho de ses propres pas lui rappelant constamment son tourment intérieur. Ensuite, il y a Friedrich Nietzsche, dont les insights philosophiques acérés l'ont conduit à la folie, son esprit se brisant sous la pression de questionner l'existence elle-même. Vincent van Gogh, avec ses toiles tourbillonnantes et vibrantes qui capturaient la turbulence de l'âme, a mis fin à ses jours dans le désespoir, une blessure auto-infligée abrégeait une vision trop intense pour le monde. Et Ernest Hemingway, le conteur qui peignait les aventures de la vie avec des traits audacieux, a retourné une arme contre lui-même, submergé par les ténèbres qui se tapissaient sous son apparente bravoure. Ce motif s'étend bien au-delà de ces icônes, il s'agit d'un fil tissé à travers d'innombrables vies. Il semble que ceux dotés d'intellects imposants trouvent souvent le bonheur insaisissable, leurs journées ombragées par un pessimisme discret qui s'infiltre comme un brouillard sur un lac immobile. Mais cela n'est pas seulement un récit de tragédie célèbre, c'est quelque chose que l'on pourrait observer chez des personnes ordinaires aussi. Pensez à cet ami qui dévore des livres tard dans la nuit, méditant sur des questions profondes, pour se réveiller avec une lourdeur au cœur, l'anxiété l'empêchant de dormir, la déception colorant sa vision du monde. Aujourd'hui, explorons cela avec douceur, comme en partageant une histoire au coin d'un feu chaleureux. Pourquoi se doter d'esprit plus aiguisé tend-il à pencher vers le pessimisme? Nous tisserons à travers les raisons, en nous appuyant sur des insights réels issus de la psychologie et de la science, tout en gardant les pieds sur le terrain de la vérité, vérifiant les faits au fur et à mesure pour honorer la réalité qu'ils révèlent. D'abord, clarifions ce que nous entendons par intelligence ici. Il ne s'agit pas de tours astucieux ou de surpasser les autres pour un gain personnel, c'est cette puissance cognitive authentique, la capacité à penser logiquement, abstraitement, à synthétiser de vastes quantités d'informations, et à plonger profondément dans les idées. Imaginez un cerveau comme un moteur haute performance, bourdonnant d'efficacité, traitant des complexités que d'autres pourraient survoler. Ce dont permet à quelqu'un de repérer des chaînes de cause à effet intricées, des motifs cachés dans le chaos de la vie. Mais c'est ici que l'ombre tombe, cette même acuité révèle des vérités qui ne sont pas toujours réconfortantes. C'est comme allumer une lumière vive dans une pièce sombre, vous voyez la beauté, mais aussi la poussière et les fissures qui étaient dissimulées auparavant. En psychologie, il existe un concept appelé réalisme dépressif, proposé pour la première fois à la fin des années 1970 par les chercheurs Lorraine Alloy et Yvonne Abranson. Ils ont suggéré que les personnes souffrant d'une dépression légère pourraient en réalité percevoir le monde de manière plus précise que celles qui sont optimistes. Les individus non déprimés s'accrochent souvent à des illusions positives, surestimant leurs propres capacités, minimisant les risques, et entretenant des espoirs irréalistes pour l'avenir. Ces vues roses ont des avantages évolutifs, elles nous motivent à prendre des risques, à explorer, et à survivre dans un monde difficile. Mais pour quelqu'un doté d'une haute intelligence, l'auto-illusion est plus difficile. Leur esprit épluche implacablement ces illusions, forçant une confrontation avec la réalité brute. Et la réalité, quand on la fixe sans cligner des yeux, n'est pas toujours un conte de fées, elle est remplie de défauts humains comme l'égoïsme et la myopie qui persistent depuis des millénaires, l'inévitabilité du vieillissement, de la maladie et de la mort. Et l'échelle stupéfiante de l'univers où l'humanité semble un grain de poussière fugace. Des études récentes ont ajouté de la nuance à cette idée. Une méta-analyse publiée en 2025 sur ResearchGate a examiné 75 études pertinentes impliquant 7305 participants provenant des États-Unis, du Canada, d'Angleterre et d'autres régions, confirmant un soutien mixte au réalisme dépressif. Avec une précision accrue dans certains jugements comme l'évaluation du contrôle sur les événements ou la prédiction des résultats. Cependant, d'autres recherches, y compris une étude de 2022 de l'Université de Californie à Berkeley, remise en question la robustesse du réalisme dépressif, montrant qu'il n'est pas toujours un avantage clair et peut dépendre du contexte. Par exemple, dans des situations sociales, les individus déprimés pourraient se concentrer excessivement sur les négatifs,
manquant des signaux positifs, tandis que dans des tâches de laboratoire contrôlées, leur précision brille. Des imageries neurales d'une étude par IRMF en 2012 ont révélé que les personnes déprimées activent des zones cérébrales différentes, comme le réseau frontotemporal, lors de l'attribution causale, suggérant que leur réalisme découle d'un style de traitement unique. Pourtant, les critiques persistent, certains arguent que la théorie repose sur des configurations artificielles qui ne reflètent pas la vie réelle, et que la précision pourrait être plus liée au style de pensée qu'à la dépression elle-même. Une étude de 2023 a introduit le concept de pararéalisme dépressif, proposant que l'altération du sens de la réalité dans la dépression n'est pas seulement une distorsion cognitive, mais un changement structurel dans la perception, renforçant l'idée que pour les esprits intelligents, cette tendance à percer le voile de l'optimisme peut susciter un malaise profond et persistant, comme entendre un tonnerre distant qui ne s'estompe jamais. Cela nous mène à une autre couche, la puissance de la métacognition, ou la pensée sur sa propre pensée. Les personnes intelligentes excellant souvent en cela, elles sont acutely conscientes de ce qu'elles savent et, plus crucialement, de ce qu'elles ne savent pas. C'est l'opposé de l'effet Dunning-Kruger, nommé d'après les psychologues Justin Kruger et David Dunning en 1999, où les individus moins compétents surestiment leurs compétences en raison de l'ignorance de leurs lacunes. Mais pour les vraiment aiguisés, la connaissance engendre l'humilité. Comme l'a dit Socrate il y a plus de 2000 ans, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Cela n'est pas une fausse modestie, c'est une réalisation profonde. Plus vous apprenez, plus l'inconnu paraît vaste, comme se tenir sur un pic de montagne pour ne voir que des chaînes infinies au-delà. Cette conscience peut ressembler à une malédiction, un murmure constant de limitation dans un monde complexe, engendrant un pessimisme qui n'est pas seulement émotionnel, mais existentiel. Ensuite, il y a le regard vers l'avenir, les esprits intelligents sont habiles à prévoir. Tandis que beaucoup vivent dans l'instant, satisfaits des conforts quotidiens comme un repas chaud ou un foyer sûr, les penseurs plus aiguisés projettent en avant 5 ans, 10 ans, envisageant les changements sociétaux, les bouleversements technologiques, et leur place dans le grand flux. Cette prévision est une force, aidant à la préparation et à l'évitement des risques. Mais elle peut tourmenter, comme repérer des nuages d'orage par un jour clair. Imaginez être le vigile sur le Titanic, apercevant l'iceberg tandis que les passagers dansent en bas, pourtant impuissants à changer le cap, le momentum du navire est trop grand, les systèmes trop enracinés. Beaucoup de personnes intelligentes ressentent cela en contemplant les problèmes globaux, le changement climatique, les inégalités, ou les tensions géopolitiques. Elles voient les crises se préparer plus clairement que la plupart, mais l'impuissance ronge, transformant l'insight en une source de désespoir discret. Des recherches récentes, comme une étude de 2025 de Pew Research Center, montrent que les adultes américains sont généralement pessimistes quant à l'impact de l'intelligence artificielle sur la capacité des gens à penser créativement et à former des relations significatives. Avec 53% affirmant que l'intelligence artificielle rendra cela plus difficile, illustrant comment la prévision intelligente peut amplifier les inquiétudes sur les avancées technologiques. Sur un plan neurologique, les cerveaux à haut quotient intellectuel montrent souvent une sensibilité accrue. Des études, comme celle de la recherche de 2017 dans la revue Intelligence, indiquent des connexions neurales plus denses et un traitement plus rapide, qui boostent la résolution de problèmes mais amplifient les émotions négatives. Un revers mineur que d'autres secouent comme une dispute animée ou une offense professionnelle est rejouée en boucles infinies, analysée sous tous les angles. Cette rumination, comme l'appellent les psychologues, alimente un cycle vicieux, où les pensées approfondissent la morosité, comme des vagues érodant un rivage au fil du temps. Des découvertes récentes de 2023 de l'université de Bath lient des capacités cognitives plus élevées à des perspectives plus réalistes et moins optimistes, les associant à une meilleure prise de décision mais aussi à une inquiétude accrue. Une étude de 2025 sur les patterns cérébraux des optimistes, publiée dans The Guardian, révèle que les personnes avec une vision positive montrent des activités cérébrales similaires en réfléchissant à des scénarios futurs, suggérant que le pessimisme intelligent pourrait découler d'une absence de tels patterns protecteurs. Et peut-être la douleur la plus poignante, la solitude. Non l'absence de compagnie, mais la rareté de connexion véritable. Quand vos pensées plongent plus profondément que la plupart, les conversations peuvent sembler superficielles, comme effleurer un étang quand vous aspirez aux abysses. Des sujets qui allument votre curiosité: philosophie, science, la condition humaine pourrait ennuyer les autres, écartés comme de la suranalyse. Avec le temps, le silence devient une habitude, et cette isolation résonne comme une salle vide, érodant le bien-être mental.
Les humains prospèrent sur la compréhension et la validation, sans cela, le pessimisme prend racine, croissant comme du lierre sur des murs oubliés. Mais attendez, cela signifie-t-il que l'intelligence est un fardeau, mieux échangé contre une ignorance béate? Pas tout à fait. Le pessimisme des intelligents diffère des bleus quotidiens. Tandis que la morosité ordinaire découle de malheurs spécifiques comme la perte d'un emploi ou un chagrin d'amour qui s'estompe avec le temps, le pessimisme intellectuel est plus large, questionnant l'essence de la vie. Si la mort est inévitable, quel est le sens de l'effort? Si l'univers est indifférent, l'humanité compte-t-elle? Ces questions, bien que lourdes, ont de la valeur, elles poussent vers une sagesse plus profonde, une acceptation qui embrasse l'action malgré le vide. Alors, comment naviguer cela? Une voie est d'embrasser l'incertitude. Beaucoup de souffrances viennent du désir de contrôle sur l'incontrôlable, le temps, les économies, les esprits des autres. Les individus intelligents, avec leur prouesse prédictive, tombent souvent dans ce piège. Apprendre à lâcher prise apporte une brise libératrice, comme relâcher un cerf-volant au vent. Une autre est de discerner ce qui peut être changé de ce qui ne le peut pas, faisant écho à la philosophie stoïcienne de penseurs comme Épictète. Concentrez l'énergie sur vos attitudes, compétences, choix, restez serein face au reste. Trouvez une passion, un artisanat, une personne, un loisir qui vous immerge pleinement, apaisant les murmures existentiels. Dans notre ère connectée, cherchez des esprits kindred en ligne ou dans des communautés, même quelques liens profonds peuvent apaiser la solitude. Et crucialement, agissez. La suranalyse paralyse, mais l'action déplace le focus vers des victoires tangibles, construisant la résilience comme des briques dans un mur solide. En fin de compte, la vraie force réside dans la vision des vérités dures de la vie, tout en choisissant la positivité, non un optimisme aveugle, mais une étincelle délibérée dans l'obscurité. C'est savoir que la fin est poussière, pourtant marcher le chemin avec un but, chaque pas une défiance discrète. Cette perspective cosmique nous attire naturellement vers l'un des plus grands mystères de l'humanité, éveillant cette même curiosité intellectuelle et un malaise subtil. Si l'univers est si vaste et regorgeant de potentiel, où sont tous les extraterrestres? C'est une question qui fait écho au paradoxe de Fermi, formulé pour la première fois en 1950 par le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner avec des collègues. Au milieu de discussions sur des objets volants non identifiés, il a soudain demandé « Où sont-ils tous ?» L'univers, après tout, est ancien environ 14 milliards d'années avec notre tranche observable contenant plus de 2000 milliards de galaxies, chacune débordant de milliards d'étoiles. Dans notre seule Voie lactée, les estimations de la mission Kepler de la NASA suggèrent jusqu'à 40 milliards de planètes semblables à la Terre dans des zones habitables, où l'eau liquide pourrait nourrir la vie. Avec de tels nombres, les civilisations intelligentes devraient être courantes, leurs signaux ou sondes nous atteignant maintenant. Pourtant, le cosmos murmure un silence, un vaste calme qui semble à la fois inspirant et glaçant, comme se tenir seul dans un champ étoilé infini, le vent ne portant aucune voix. Depuis plus de 70 ans, nous scrutons les cieux avec des radiotélescopes, comme le Allen Telescope Array, écoutant des motifs dans le bruit statique des messages délibérés ou des fuites accidentelles de technologies distantes. Nous avons envoyé nos propres appels, comme le message d'Arecibo de 1974, un instantané codé en binaire de l'humanité projetée vers un amas stellaire à 25 000 années-lumière. Des sondes comme Voyager portent des disques d'or avec les sons de la Terre, rire, musique, salutations en 55 langues. Mais rien ne revient, pas de bonjour, pas d'artefacts, pas de signes. Les scientifiques s'accordent largement sur l'existence de vie extraterrestre. Des microbes simples pourraient prospérer sur Mars ou dans les océans souterrains d'Europe, basés sur des découvertes de 2024 du rover Perseverance de la NASA suggérant des fossiles microbiens anciens. Pourtant, des sociétés avancées? L'absence hante. Des découvertes de 2025 ont ajouté à l'intrigue, avec la détection de la comète interstellaire 3I Atlas par le relevé Atlas, un objet venu d'au-delà de notre système solaire qui s'approche étonnamment près de la Terre en décembre 2025, à environ 270 millions de kilomètres. Suscitant des spéculations sur une possible technologie extraterrestre, bien que les analyses préliminaires pointent vers une origine naturelle. De plus, en 2025, les astronomes ont identifié 217 exoplanètes supplémentaires, dont 10 potentiellement habitables, renforçant les estimations de mondes propices à la vie. Les explications abondent, chacune éveillant l'émerveillement et une touche de dread. Une est la rareté, l'émergence de la vie exige des conditions précises, une étoile stable, un champ magnétique protecteur, le bon mélange chimique. L'hypothèse de la Terre rare,
de Peter Ward et Donald Brownlee en 2000, arguent que la Terre a gagné un jackpot cosmique avec sa Lune stabilisant les marées, Jupiter protégeant des astéroïdes, et la tectonique des plaques recyclant les nutriments. La biogenèse, l'étincelle de la non-vie, pourrait être un coup de chance sur 1 trillion. Des modèles de 2023 d'astrobiologistes comme Dirk Schulze-Makuch mettent l'accent sur un goulot d'étranglement oxygène, sans haut oxygène pour le feu et la métallurgie, les civilisations technologiques stagnent. Ou considérer le grand filtre, coiné par l'économiste Robin Hanson en 1998, un obstacle que la plupart des mondes échouent, peut-être l'autodestruction nucléaire, l'effondrement climatique, ou le saut vers la multicellularité. Si le filtre nous attend, cela explique le silence, nous sommes au bord, notre destin un écho de mise en garde. Des idées de 2025 approfondissent cela, avec une étude de Nature Astronomie révélant que de petits astéroïdes comme 2023 CX1 peuvent se désintégrer soudainement lors de l'entrée atmosphérique, libérant presque 1 kiloton d'énergie, suggérant des mécanismes cosmiques qui pourraient filtrer la vie. La distance joue aussi un rôle. L'étendue de l'univers est stupéfiante, la lumière de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, met plus de 4 ans à nous atteindre. Les civilisations pourraient s'élever et tomber avant que les signaux traversent le vide, leur durée de vie trop courte pour un chevauchement. Une théorie de 2021 par Hanson et collègues introduit les aliens Grabby, des sociétés expansives se répandent à une vitesse proche de la lumière, remplissant l'espace rapidement, mais nous ne les voyons pas parce que nous sommes des floraisons précoces, peut-être l'une des premières. Avec les Grabby encore en route. Les critiques notent des assumptions sur les drives d'expansion, mais cela suscite l'intrigue. Sommes-nous des pionniers ou des précurseurs au silence? Une mise à jour de 2026 discute de l'hypothèse de la maturité, impliquant une transcendance dimensionnelle où les civilisations évoluées passent à des réalités supérieures, résolvant le paradoxe par une évolution au-delà de notre détection. Les limites technologiques nous freinent, nos outils pourraient manquer les méthodes aliens faisceaux de neutrinos, entanglement quantique, ou signaux que nous considérons comme du bruit. Le 2018 assombrissement de l'étoile de Tabi a suscité des spéculations sur des sphères de Dyson mégastructures exploitant l'énergie stellaire mais expliquées par de la poussière. Peut-être ont-ils dépassé la radio, optant pour des lasers efficaces ou quelque chose au-delà de notre portée. Des recherches de 2025 du SETI Institute, utilisant l'Allen Telescope Array, ont détecté un rare système de trous noirs doubles, révélant de nouveaux insights sur les environnements cosmiques qui pourraient abriter la vie, tout en soulignant notre capacité croissante à scruter l'univers. Des théories plus sombres évoquent le bord du mystère. La forêt sombre, du roman de Liu Cixin en 2008 mais ancrée dans la théorie des jeux, peint le cosmos comme un bois ombragé où des chasseurs guettent. Révélez-vous, et un prédateur frappe mieux se cacher. Ces lois de la forêt sombre suggèrent que le silence est une stratégie de survie, les civilisations masquées par la prudence. L'hypothèse du zoo, de John Ball en 1973, imagine-nous comme des exhibites dans une réserve galactique, observés mais intouchés, comme des animaux dans un sanctuaire, notre développement protégé ou étudié. Ou l'hypothèse des berserkers, des sondes rogues éliminent les menaces émergentes, imposant le calme. Des idées plus récentes de 2026 approfondissent l'énigme. L'hypothèse de l'horizon cognitif, proposée en 2025, suggère que les intelligences avancées évoluent au-delà de notre compréhension, transcendant les formes physiques vers des royaumes que nous ne pouvons détecter, peut-être fusionnant avec le tissu de la réalité elle-même. L'hypothèse Escatian, discutée fin 2025, postule que nous pourrions seulement rencontrer des civilisations mourantes, leur dernière transmission des avertissements fanant avant l'effondrement, expliquant des signaux sporadiques inexpliqués comme le signal WOW. De 1977. L'intelligence artificielle comme filtre gagne du terrain. Dans un article de 2024 de Michael Garrett, les superintelligences pourraient supplanter la vie biologique sans urgence d'expansion, comptant dans des simulations. Les océans souterrains sur des lunes glacées, par la mise à jour de 2017 de S. Alan Stern avec des données de 2024 sur Europe, pourraient abriter des sociétés cachées, piégées sous des kilomètres de glace, leur technologie tournée vers l'intérieur. Des recherches de 2025 montrent que des spores de mousse peuvent survivre à une exposition prolongée aux conditions spatiales dures, suggérant que la vie pourrait voyager entre les mondes plus facilement que prévu. Les médias sociaux bourdonnent de cela. Des discussions récentes sur X en 2026 mettent en lumière des utilisateurs méditant sur des solutions temporelles, où les aliens existent mais dans des aires différentes, ou des héritages comportementaux limitant l'agression. Une déconstruction de 2025 sur YouTube par le physicien Brian Cox réitère,
le silence pourrait signifier l'auto-annihilation, nous exhortant à chérir notre étincelle fragile. Pourtant, dans ce vaste calme, il y a de l'inspiration, un appel à la curiosité. Le paradoxe n'écrase pas l'espoir, il l'allume. Peut-être les aliens sont-ils là, observant, attendant notre maturité. Ou peut-être sommes-nous seuls, chargés de semer les étoiles. Dans les deux cas, cela nous rappelle notre place précieuse, un point bleu dans l'infini, vivant de questions. En conclusion, jetons une gratitude sincère à tous les esprits brillants qui ont illuminé ces chemins. À Albert Einstein, pour démêler le cosmos avec une merveille implacable, Isaac Newton, dont les lois ont ancré notre compréhension au milieu de tempêtes personnelles, Friedrich Nietzsche, pour oser questionner le cœur de l'existence, Vincent van Gogh et Ernest Hemingway, dont l'art et les mots ont capturé la fragilité humaine. À Socrate, pour enseigner l'humilité dans la connaissance, Enrico Fermi, dont la simple question a ouvert des débats galactiques, Lorraine Alloy et Yvonne Abrançon, pour pionnier le réalisme dépressif et susciter des dialogues honnêtes sur la santé mentale, Justine Kruger et David Dunin. Pour révéler nos angles morts cognitifs, Robin Hanson, pour le grand filtre et les théories des aliens Graby qui défient nos chronologies, Peter Ward et Donald Brownlee, pour la perspective de la Terre rare, John Ball, pour l'hypothèse du zoo, Liu Cixin, pour la forêt sombre évocatrice. Dirk Schulze-Makuch et William Bain, pour les insights biochimiques, et Alan Stern, pour les mondes souterrains, Michael Garrett, pour les avertissements sur l'intelligence artificielle, et d'innombrables autres dans SETI, NASA, et les communautés de recherche globale. Vos efforts infatigables, vos dévouements discrets, et vos idées audacieuses avancent la quête de l'humanité pour la vérité, enrichissant notre connaissance partagée et inspirant les générations. Merci pour vos contributions profondes à la science et à la société.